Bonjour, épisode 13. Episode 13, the lucky one. We found I hope. Yes. So, in this episode, you'll see Sylvie sanding, and you'll see Sylvie sanding, and you'll see Sylvie sanding. Sylvie, elle a fait beaucoup de sablage cet épisode. Ça n'a pas tout été filmé, je vous le garantis. Non. On est en préparation pour la peinture. Dans cet épisode-là, on a plein de petits projets, mais le sablage, c'est un des gros projets. Sanding is a really, really big project when you're talking about a 45-foot bus that's 12 and a half feet tall. There's a lot of surface on here. While Sylvie was sanding, I had the pleasure of reconstructing the front door so it actually closes and stays closed. Pendant que moi, là, je faisais du sablage, Yvan, il a eu le plaisir, ça de l'air. Ouais. Il y a eu beaucoup de travail pour rendre la porte d'en avant qui rouvre et qui ferme convenablement. Ça veut dire qu'elle ferme puis elle rouvre correctement. Mais ça y a pris du temps. Ça n'a pas été de tout repos. Ça sera pas de tout repos. No. It was a lot of work. But it's done. While we were there, we blocked off a few windows, a few handles that were not of any use to us, making the door a nice, smooth surface. Fait que la porte, elle ferme très bien, elle rouvre très bien, puis il y a aussi sablé, on a enlevé une fenêtre, plein de choses. Ouais. Vous allez voir ça. Regardez-nous. Yeah, and we also did a few things on the roof, so we'll show you that as well. So stay tuned, watch the episode, and we'll see you at the end. On a fait aussi, on a un petit projet là, sur le toit. Ouais. Vous allez voir ça. Fait que, bonne écoute. So you've watched me weld this piece in to make our door frame whole again. Vous m'avez vu souder ce morceau-là pour faire certain que notre frame de porte est solide encore. But the issue I'm having is this door isn't straight. So you can see this curve in the door. On voit que la porte est pas droite et quand je viens pour fermer la porte, it's hitting up top. Sitting at the bottom, but I've got a half-inch space here. Donc la porte, elle frappe en haut, elle frappe en bas, mais j'ai un demi-pouce dans le milieu. Donc je vais être obligé de trouver une façon de redresser cette porte-là avant d'être capable de mettre la serrure, etc. So I'm going to have to find a way to straighten this door out before I can put the lock assembly and everything back in. The other little issue I'm having, the lock assembly is set up for 1.5 inch thick door. And this is a little more than 1.5 inch thick, closer to 2 inches. Actually 2.5, sorry. So I'm gonna have to recess the door handle into the door. La porte, elle a presque 2 pouces et demi de profond, d'épaisseur, je veux dire, et la serrure, ça prend une porte 1 pouce et demi. Donc je vais être obligé de trafiquer ou travailler la porte pour que la poignée ici soit insérée dans la porte 3/4 de pouce. So I'm gonna have to work this so that the whole door assembly or the whole latch assembly is actually inset into the door about this 3/4 of an inch. So with this big piece of metal, we're able to straighten the door out to where it's supposed to be. Yes, there is supposed to be a wave in it. The side of the bus isn't exactly flat. That being said, this little plate that someone tacked in here that was probably causing the issue. When I straightened the door out, this gap grew. Now that the gap has grown, I'll fill it in with the welder and hopefully it'll keep the door where it's supposed to be. Donc, vous avez vu le morceau d'acier qu'on a mis ici pour dresser la porte. Et oui, il est supposé d'avoir un pli dans la porte,
le côté de l'autobus n'est pas droit, mais pas autant qu'il y avait. Là, on est rendu à la dimension requise. Par la suite, quand on a fait ça, on a marqué que la plaque ici, que quelqu'un avait rajoutée, c'est pas de l'usine. Cette plaque-là, c'est quoi qui retenait l'autobus ou la porte de ne pas être droit ou de ne pas être à sa place. Donc, on a coupé les soudures. En coupant les soudures, ça l'a ouvert. Et en ouvrant, mais là, on va être capable de refaire ces soudures-là, mais en bâtissant entre les deux.
previously, you saw me installing these panels. Avant, vous m'avez vu installer ces panneaux-là. Let me explain to you how they're going to work. Je vais vous expliquer comment que ça fonctionne. So this one's ready for finishing. The nuts that were holding it, or the bolts that were holding it, we simply grind off. They stay there, they remain, they're not an issue. Here's the raw product. So these are to hold it while this panel adhesive is doing its job. Donc, le temps que l'adhésif à panneau est en train de retenir ça, on utilise des vis. Une fois que l'adhésif à panneau est sec, on peut simplement enlever les têtes de vis, le trou est bouché, et là, on va mettre un petit poté de finition là-dessus, ça va disparaître. Once we put a little finishing putty on here, it's all going to disappear as if there was never a hole. And those of you wondering why we blocked off that hole, there was a piece of plexiglass in there. Originally from the factory, there was a window, but that window is long gone. The piece of plexiglass was there, you couldn't see through it, and if you look at this little line here that goes across and down here, that's the trim piece. So it was blocking off a third of the window. La raison qu'on a bouché ce trou-là, si vous regardez, il y a une ligne ici, puis il y a un morceau qui bloque le trim là, qui bloquait la vitre. Donc, la vitre est à un tiers inutile. Autre que ça, il y avait aussi le fait que c'était pas une vitre, c'était un morceau de plastique très épais et qu'on pouvait pas voir à travers. Donc, on a décidé de boucher le trou. Ça va avoir un look plus lisse et un autre affaire pour réduire la possibilité d'infiltration d'eau. Et finalement, ça va nous permettre d'isoler la porte. And finally, it's going to allow us to insulate the door properly. So we won't have this big space taking up valuable insulation space.
unfortunately, my battery died last night. I didn't notice it. So you missed a little bit of this, but not too much. This is the final finishing putty. What you saw me putting on first was a fiberglass long strand filler, then a short strand filler, and now the final putty. Up here, started cutting the hole for the door handle. Comme vous m'avez vu faire hier, c'est installer du fibre à poil long pour remplir et niveler la porte. Par la suite, un fibre à poil court et finalement un poté. Et là, j'ai commencé à couper le trou là. Malheureusement, j'ai manqué de batterie hier et j'ai pas eu connaissance de ça. Mais on va continuer avec le time-lapse. Et Sylvie, elle, est en train de sabler le devant de l'autobus. Sylvie is sanding the front of the bus, and you can see the clear coat is peeling off. It's not doing too well, so she's removing all of it. On voit que le fini incolore, le vernis est en train de lever, il est jauni. Donc Sylvie est en train de tout l'enlever. Eh oui, it's my job. Et Yvan, ça va bien? Ça va très bien. C'est une bonne journée. Up above the door, we have another little challenging piece. Au-dessus de la porte, on a un autre petit morceau à défi. This used to be a window when the bus was originally on the road, but now it's a black piece of plexiglass. Anciennement, c'est une fenêtre quand c'était à l'autobus d'origine, mais là, c'est simplement un morceau de plexiglas noir. So we're going to remove it, we're going to fill it, and smooth it all out. Donc, on va l'enlever, on va le légaliser, le coller, coller un panneau, légaliser, puis avoir une belle surface lisse quand on va avoir fini. So there's the result. We have a panel. It's sealed and glued in with the panel adhesive and riveted in to hold it while the panel adhesive is drying. Voilà le résultat. Le panneau est solide, il est collé avec la colle à panneau et en plus les rivets pour le tenir. Ce petit coin-là, par exemple, va avoir besoin de plus d'ouvrage. This little corner will need a bit more help. Apparently, it's been knocked by a building or something at one point. Apparemment, ça a été frappé à un point dans sa vie, donc on va le réparer et le remettre.
our door has a bit of a bow that's a little excessive to it. So I need to straighten it out. Notre porte elle a un croche qui est un peu trop, donc il faut la dresser. So I figured out what the factory specifications were for the bow and set the door to that. J'ai trouvé c'était quoi la spécification d'origine de l'autobus et on a placé la porte comme ça. Made a relief cut and I'll be welding that in. Donc j'ai fait une coupe de relief puis on voit que ça l'a ouvert. Par la suite, je vais le souder pour le solidifier. So after I've welded this relief cut, the door should maintain its shape and close the way it's supposed to. Donc une fois que je vais avoir soudé ça, la porte va fermer comme elle est supposée de fermer si tout marche selon mes plans. This doesn't look like much to many people. A door that closes normally. In order to get to this, I had to work almost 40 hours. Ça n'a pas l'air de grand chose, une porte qui ferme normalement. Mais pour s'y rendre, ça a pris presque 40 heures d'ouvrage. Laisse-moi virer la caméra, je vais vous montrer quoi j'ai fait. Let me turn the camera around, I'll show you what we did. So first of all, we had to actually inset the handle. Première des affaires, il fallait caler la poignée dans la porte. The door is too thick for this type of door handle, and the way the door frame is set up, it couldn't be flush to the surface. It had to be inset to the bus. And now, by the way, the lock works. Before, we had to push on the door to get it to lock. Avant, il fallait peser sa porte très fort pour être capable de la barrer, et la clenche ne fonctionnait pas du tout. I also aligned the door to the sill, so now it fits the way it should. Yes, there is supposed to be a bow here, and I'll explain why in a few seconds. Oui, c'est supposé être sorti à cet endroit-là, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. When we go inside, we have to do a little work here as well. Part of that work was fitting this, so this can hook up to it. Le gros d'ouvrage, c'était de faire ce cadrage-là à la bonne épaisseur pour que ça s'appuie dessus. Et aussi, faire des trous ici. Also, making the holes here. So all this is done, it's all welded in. Part of the door being crooked was this frame was all cut up. La raison que la porte accroche en avant, qu'il y avait presque un demi-pouce entre le cadrage et la porte, c'est le frame ici avait été coupé, ressoudé, mais quand ils l'ont ressoudé, ils n'ont pas pris égard pour le changement de température et comment le métal bouge, donc ça a plié la porte. Donc on a été obligé de couper et resectionner la porte et donner plus d'espace pour qu'elle bouge. So we had to cut the door, and section it so that it would bend in the right places and weld it solid. Now, the reason the door doesn't sit quite flush is two parts. This part, la raison que la porte, quand elle est fermée, elle n'est pas tout à fait plat, c'est à cause de cette pièce-là ici. Et this here. And this part. Et cette pièce-là aussi. This is what's commonly known in MCI circles as the claw. Now, what the claw does is when you start the bus up, it's running, you close the door, there's a little switch under the dash that this comes out, pulls that door in up against the seal. Donc, pour mieux sceller contre l'air, l'infiltration, etc., l'autobus est muni de la griffe ou de claw en anglais. La griffe, quoi qu'elle fait, c'est quand on part l'autobus, il y a de l'air qui vient au cylindre, ça vient fermer et ça tire la porte sur le seal toute à longueur. Donc, d'origine, la porte, elle a une petite courbe et ça l'a dressé. So from the factory, the door has a bit of a curve. This straightens it out, sealing it completely. The other part we had to do is install this here. The frame had actually been cut away here, so I had to rebuild the frame and then install this, figure out what the spacing was, the back set, allowing for the claw, and getting it all mounted. L'autre affaire, c'est le frame ici, il manquait une section. La section qui manquait à partir de là à là, c'était pas la bonne dimension pour quoi qu'on voulait faire ici. Et aussi, c'était de le mesurer et faire certain qu'on avait assez d'emplacement pour que quand la griffe tire la porte, les pins rentrent.
So when you're building a bus conversion, what may seem like a very small task ends up being quite long. Quand on construit un autobus, quoi qu'il semble être une petite tâche, peut devenir assez longue. We still have finishing to do here, but we have a door that closes. Il nous reste encore la finition à faire, mais là, on a une porte qui ferme comme elle est supposée, facilement, et elle rouvre aussi facilement. And it opens the way it should, without forcing, without wrestling with it. We're back on the roof of the bus. On est de retour sur le toit de notre autobus. We have a few holes to take care of, and sanding the roof, and installing the Maxxair vents. So lots of little jobs going on to get it ready for paint. On va préparer le toit pour recevoir les Maxxair fans. On va sabler le toit, boucher 2 trous, 3 trous, en tout cas, prendre soin pour que tout soit prêt pour recevoir la peinture. Le paint. Good. The first step in a Maxxfan install is, first of all, having a 14 by 14 inch hole in your roof. Now we removed some air conditioners from the roof, half of the roof, 14 by 14. So we can skip the step of having the roof up. Next step is securing the base to the roof. We're going to be doing so using polyurethane and screws. We're going to pre-drill for the screws to make sure that everything fits the way it should. Then after we pre-drill, we'll install the fan itself. Once all our holes are drilled, we need to clean up the surface so we have a nice clean and mating surface. We can use a grinder with a flat disc to do that. Once we have this all cleaned, time to put down the urethane and from there secure it to the roof. Now we made sure this whole surface was clean. We happen to have a metal roof, it's aluminum, so we went down to the bare aluminum. Depending on what type of roofing material you have, choose your preparation accordingly. You're going to be using 2 beads, one inside the line of screw holes and one outside the line of screw holes. Now the adhesive I'm using and sealant is designed for both bonding to metals and plastics. Again, depending on what roofing material you have, use your material accordingly.
slight crown to it, and if you do have a slight crown, that's not a problem with these. They will adapt. We want to start screwing in the very center. Don't tighten the screws down completely till you get them all settled in. If you do have a crown, work your way to the outer end. And then you can go along one side. Now the screws are in, lightly going to spread sealant all around the edge, making sure that it's completely sealed. Now we're ready to install the major part of it, the Maxxfan itself. And no, the voice does not match the picture. I'm having to do a voiceover because the recording didn't take. First thing that we have to do is make sure that it's aligned properly and raised all the way up. When that's done, we can set the unit in its place, making sure that it's set all the way down. And then there are 4 screws that hold it on. Those 4 screws allow us in future to simply remove those, leaving the ring that's adhered to the roof, not disturbing the seal, to remove the unit to be able to be serviced should we ever have to. The screws, do not tighten them down all the way until all of them are started because they're not always easy to start. Now that the exterior portion is all screwed down, the screws are nice and tight, we're all done on the outside. On the inside, there's 2 wires to connect and the trim ring, but that will come at a much later date once we get the interior completed. Une fois rendu sur le toit, il faut installer premièrement cette pièce-là. La pièce en question, c'est celui qui va rester en permanence sur le toit, mais qui vous permet d'enlever et remettre l'unité principale sans déranger la place. Première affaire, si vous n'avez pas de trou dans votre toit, nous, il y avait un air climatisé ici. On l'a enlevé l'air climatisé et on va remettre ça à sa place. C'est un trou standard 14 pouces par 14 pouces. Dans le monde du VR, c'est très standard comme dimension. Par la suite, on va le placer où qu'on le veut et on va percer des trous pour que les vis aient une meilleure chance à rentrer.
est plat, si vous avez un toit qui est bombé, ça se peut que vous ayez obligé de chimer le morceau pour que ça rentre convenablement. Ça rentre de la bonne manière. Quand on installe ce morceau-là, il faut s'assurer que les trous de vis sont sur chaque côté et non comme ça, sinon l'unité ne va pas fonctionner comme c'est supposé. On rentre, on l'assoit dans le scellant, on prend une coupe de vis et on va commencer dans le centre. Juste trouver le trou. Je ne vais pas visser jusque dans le fond. Je vais partir toutes les vis. M'assurer que le tout est aligné. Par la suite, je vais les rentrer jusqu'au fond. Si votre toit est bombé, commencez sur l'arc central. Par la suite, allez de chaque côté. Pour légèrement plier le morceau. Ou dans notre cas, le toit est plat. On va quand même faire l'exercice. Pour s'assurer que tout rentre comme c'est supposé. Une fois rendu sur un coin, là vous pouvez faire ce côté-là au complet. Sinon, les vis ne sont pas rentrées dans le fond, c'est juste des malvisseuses placées pour avoir le moins de tension possible. Après ça, je vais ajuster la tension un peu plus pour le serrer jusque là. Ensuite, je vais donner un peu plus de tension à ma passeuse. Sécuriser le scellant tout le tour. S'assurer que c'est scellé contre toi et ensuite, on va se couvrir les vis.
Maintenant que tous les trous de vis sont scellés, on est prêt à installer la pièce maîtresse. Pour placer l'unité, il faut s'assurer que c'est vers le derrière. Elle est bien assise. Donc on prend les vis. Il faut les rentrer dans le côté. Il y a des morceaux de métal. Aligner la vis. Et c'est un produit américain, donc c'est des vis étoiles, non des vis carrées. Avec des vis carrées, c'est bien plus facile, mais on vit avec. Je m'assure que les 4 s'enlignent avant de serrer les vis. Et voilà, on rentre les 4 vis et là l'installation extérieure est terminée. Et comme je disais plus tôt, l'avantage du Maxxfan, c'est vraiment qu'on peut enlever l'unité si jamais il y a besoin de service, mais aussi le garde-puits est intégré. Donc on n'a pas besoin de mettre une bulle par-dessus. Étanche en tout temps. Et ça, c'est le plus haut que ça va. Donc, c'est très discret. Si on regarde sur le GMC, les deux sont là, sont à peine plus hauts que les panneaux solaires. Repeat. Hey! Épisode 13! 13 is done. Over. And we now have a roof with no holes. Maintenant, on a un plafond, pas de trou. Ben oui, pas Et de trou. 2 Maxxair fans. Et 2 Maxxair fans. So we have 2 Maxxair Deluxes in line. Next, we need to paint the roof and put the solar panels on. But that's going to be much later. Un peu plus tard, il va rester à mettre, à peinturer le toit, à sceller toutes les craques, puis mettre Les panneaux solaires. solaires. So thanks for watching. Always, questions, comments, thoughts, or ideas, please leave them below. We're happy to answer. We're happy to help. Thank you. Merci de nous regarder. Si vous avez des commentaires, peu importe, laissez-les en bas. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et à la prochaine épisode. We'll see you in the next episode.